quelle est la différence entre social innovation et innovation sociale telle qu'on l'a dit ici. C'est-à-dire qu'en fait, on se prive de deux dimensions fondamentales. C'est-à-dire que quand on est dans du sociétal, on est dans l'économique, on est dans du social et on est dans de l'environnemental. Au service de quoi? Au service d'un territoire. La première rencontre de l'innovation sociale en vignoble nantais s'est déroulée au lycée Charles Péguy de Gorges. Cette rencontre a permis aux décideurs publics et privés de découvrir les acteurs qui s'engagent. Au programme, quiz concernant l'économie sociale et solidaire, conférences, débats, présentation de projets, intégrant ou se rapprochant de la responsabilité sociétale des entreprises. Cette matinée, elle est issue de cette volonté qu'ont eu les élus et le groupe leader de présenter les innovations qu'il y a sur notre territoire, d'écouter des gens et puis de voir leurs expériences, et puis de les partager, puis peut-être de conforter notre positionnement pour des actions futures. Voilà. Donc c'est un peu ça aussi le but de cette matinée. Donc là aujourd'hui on va échanger, partager avec un réel espoir d'aller plus loin demain. Alors, innovation, mais innovation quand même sociale. Alors, il a été très bien expliqué tout à l'heure, social, plutôt sociétal, parce qu'on parle de société aujourd'hui. Et comme je vous disais tout à l'heure, la société, c'est tous les enjeux à la fois environnementaux, mais comme je vous disais aussi, tout ce qui est lié à la santé, tout ce qui est lié au vieillissement des personnes âgées, tous les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui, sur lesquels il faut bien dire que l'État ou même les grandes institutions ne répondent pas complètement. Et c'est vrai que les initiatives locales sont parfois, on insiste sur le côté innovant, mais sont parfois très innovantes et apportent des idées nouvelles et peut-être même des solutions. De multiples actions sont à la portée des entreprises, leur permettant de développer leur responsabilité sociétale, comme cette microcrèche située à Monnières. Nous, on utilise le territoire du vignoble nantais pour implanter une microcrèche. Pour l'instant, un établissement, mais on est toujours en recherche pour essayer de développer notre action parce qu'on a développé un modèle autour du développement durable en essayant de faire attention au côté social, au côté environnemental pour être dans l'intérêt du public qu'on accueille, mais aussi dans l'intérêt du territoire. Qu'avez-vous fait justement pour intégrer ce RSO ? Alors, pour intégrer les trois piliers, nous, on a essayé de développer plusieurs actions. Alors, sur le plan de l'environnement, déjà, la principale chose, c'est qu'on utilise des couches lavables. Donc, on réduit un maximum nos déchets. On fait attention aux enfants et notamment à leur peau, puisqu'ils n'ont pas de produits toxiques qui sont en contact avec leur peau, qui est très fragile à cet âge-là. Et on utilise certes plus d'électricité puisqu'il y a des machines pour laver les couches, mais pour ça, pour le compenser, nous sommes passés chez un fournisseur d'énergie verte qui s'appelle Enercop. Tous les domaines sont concernés par le RSE. Économie et sociétale font donc bon ménage. Exemple avec la brasserie La Conviviale située à Château-Thiebaut. Alors la Conviviale, c'est quoi? C'est le projet de deux amis issus du territoire, c'est-à-dire on est deux potes de lycée de la Herderie à Basse-Goulaine, qui avons chacun mené nos parcours de vie respectifs pendant une bonne dizaine d'années. Et on a décidé de se retrouver, donc de revenir dans la région pour monter une brasserie artisanale, donc production de bière, d'une part par passion, et également pour essayer d'animer dans un territoire donné une entreprise dans un certain cadre, donc de le faire quand même avec un minimum d'éthique qui nous correspond à nous, qui est l'économie circulaire, qui est de travailler au maximum avec les acteurs locaux et de créer des synergies, que ce soit avec les partenaires avec qui on travaille, les organismes certificateurs, que ce soit nos clients, que ce soit n'importe quelle personne qui a envie de passer un moment de convivialité, pour le coup, et de passer à la brasserie et de discuter de n'importe quel sujet, où tout le monde est le bienvenu. Voilà, c'est de créer aussi un lieu de brassage social, en fait. Cette première rencontre de l'innovation sociale en vignoble nantais, pour ne pas dire sociétale, a permis aux acteurs économiques de vignoble d'échanger sur leur expérience, sur leurs idées, leur innovation. Une concertation certainement positive pour notre futur. C'est d'être facilitatrice du point de vue des équipements et de l'environnement. Voilà.